Dénouement épique pour Ferrari, un exploit authentique dans un centenaire à jamais historique. En tête sur la grille de départ, Ferrari soigne son retour dans la catégorie reine. La Scuderia attire les foules et pas seulement dans le public. Ferrari, ça reste une famille unique et donc voilà, ça fait plaisir d'être ici et de soutenir tout Ferrari qui sont en train de faire un job exceptionnel. Indépendamment du nombre de personnes, je trouve qu'il y a un enthousiasme et une ferveur au Mans qu'on retrouve nulle part ailleurs. En plus de tout, les gens sont hyper gentils et ça c'est exceptionnel pour tout le monde. Le Mans, the place to be, surtout pour le starter américain LeBron James, l'un des meilleurs basketteurs de tous les temps. La course lancée et puis très rapidement perturbée. La faute à une piste détrempée. Au total, près de 3 heures effectuées sous safety car. Alors, il faut bien choisir ses pneus, slick, puis l'Alpine de Julien Canal en tête des LMP2 s'arrête et rechausse des pneus lisses. Le Sartois part à la faute. Une GT était vraiment pas vite à la sortie de la chicane 2, j'ai essayé de la doubler à l'extérieur. Et j'ai pris encore un peu de gras sur la piste et c'est là que j'ai perdu la voiture derrière. Donc tête à queue, j'ai touché un petit peu le capot avant. Voilà, donc j'ai dû rentrer au stand un peu plus vite que prévu, changer le capot, on est reparti. Donc on a perdu pas mal de temps. Les Sartois passent à la fête en ce début de soirée. Dans les stands de la voiture numéro 72, on regarde l'accident d'Arnold Robin et du team TF Sport qui occupait la 4e place de la catégorie GT. La voiture ne repartira pas, l'équipe peinée, les espoirs envolés. C'est beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissements et ça s'arrête si tôt et pourtant on était si bien. On était dans le top 4 depuis à peu près le début de la course, donc c'est vraiment dommage. Et puis la nuit tombe, les feux s'allument. Pas d'artifice, la lutte est intense. La gagnante de l'édition 2021 est prise dans un accrochage avec la Ferrari GTE numéro 66 et l'Alpine numéro 35. La Toyota numéro 7 contrainte à l'abandon. Au total, près d'un tiers des voitures ont connu le même destin. 40 des 62 engagés ont franchi le drapeau à damier. Au petit matin, en GT, l'équipage 100% féminin Iron Dame est en tête et se dirige vers une victoire historique. Chez Cadillac, on regrette les perturbations de la nuit. Bon, hier soir, c'est vraiment dommage, quoi. La 41 me tourne dessus alors qu'il savait que j'arrivais et que j'étais à 3/4 à côté. Donc il prend une pénalité, mais il nous ruine notre course. Donc c'est vraiment décevant. Maintenant, je dirais que ce matin, ça s'est calmé un petit peu. Il y a moins de voitures déjà. Ceux qui restent sont peut-être un peu moins bêtes, donc c'est un peu plus facile. Aux avant-postes, Ferrari et Toyota sont roue dans roue. Certains y verront un signe. La Scuderia prend les devants au moment de la traditionnelle messe du dimanche sur le circuit. De courte durée puisqu'Alessandro Pierguidi peine à redémarrer sa voiture. La Toyota reprend les devants. On a toujours peur de perdre le Mans, à chaque seconde. J'ai fait de mon mieux pour redémarrer la voiture. Je savais ce que j'avais à faire et je l'ai fait. J'étais sûr que mon ingénieur avait bien fait ses devoirs. Dans les stands, on se congratule, mais la malchance frappe de nouveau l'écurie nippone. Ryo Hirakawa perd le contrôle de sa voiture. Il peut repartir, mais ce passage au stand lui coûte la victoire. Ferrari s'adjuge un succès historique 58 ans après. L'écurie au cheval cabré signe un retour en force magistral. C'est beaucoup d'émotions pour être honnête. Être ici, au centenaire, avec Ferrari, c'est déjà quelque chose dont j'étais fier. Et maintenant, l'emporter, c'est quelque chose de spécial pour moi, pour Ferrari, pour notre retour après 50 ans d'absence. Derrière eux, Toyota se contente d'un 2e rang, amer après 5 années d'hégémonie. Un peu déçu, hein, on se bat pour la victoire, donc là aujourd'hui on ne gagne pas, mais bravo à Ferrari, ils ont fait une belle course, pas beaucoup d'erreurs. Nous a manqué un petit peu de vitesse, malheureusement. On a eu un accident à 2 heures de la fin qui a compromis les chances de victoire. Voilà, je crois que l'explication elle est simple. Au LMP2, Inter-Europol Compétition s'impose. L'Alpine de Julien Canal également au pied du podium à la 4e place. En GT, Iron Dame laisse finalement la place à Corvette qui s'impose au Mans pour la première fois depuis 2015. Je suis un pilote américain qui conduit la voiture américaine d'une équipe américaine. On se prépare à faire flotter le drapeau américain et écouter notre hymne. Je vais secouer du champagne. Je vais pleurer comme un bébé. Une 91e édition pleine de rebondissements et qui célèbre des marques historiques avant que d'autres anciennes gloires ne reviennent fouler le circuit, et ce, dès les 15 et 16 juin 2024.